Enchanté, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai été introduit à la manifestation et surtout comment la manifestation a sauvé ma vie. Je vais alors vous expliquer mon éveil spirituel et aussi les premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé la manifestation. Hello mes loupieux, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a deux subliminaux en bas dans mon Stan Store, le lien est en description. Vous trouverez un subliminal argent pour manifester de l'argent et un subliminal SP si vous voulez manifester une SP, une nouvelle SP, une ancienne SP ou un changement de comportement de votre SP. Pour cette vidéo, j'ai même préparé une frise chronologique pour que vous suivez l'histoire plus facilement et pour que vous compreniez les enchaînements d'événements qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive à cet éveil énorme dans la spiritualité et pour comprendre tout le processus qui s'est passé sur ces dernières années avant que je devienne en vrai un maître de la manifestation. Avant de commencer mon éveil, j'étais quelqu'un qui n'était pas conscient, qui n'était pas éveillé. Certes, j'étais dans une famille qui était assez religieuse, c'est-à-dire que mes grands-parents sont croyants, etc. Mais j'ai jamais pensé le fait de ma propre part, de mes propres pensées, le fait que Dieu existait et que je croyais en Dieu. Mais j'ai vécu quand même dans cette espèce d'environnement où Dieu existait quand même et qu'il y avait certaines personnes de ma famille qui y croyaient. Moi, personnellement, je n'y ai pas cru et j'avais même pas de croyance envers la spiritualité. Je n'avais pas de croyance envers Dieu ou autre chose et j'avais même pas de croyance envers la spiritualité en général, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment quelqu'un de très cartésien, c'est-à-dire j'ai besoin de le voir pour y croire, c'est-à-dire que si je ne le vois pas, je n'y crois pas, c'est du bullshit. Donc je voulais commencer la vidéo en vous expliquant le fait que j'ai jamais été quelqu'un de spirituel dans tous les sens du terme. Et quand j'ai grandi, en fait, vers mes 15-16 ans, il s'est passé deux choses qui m'ont énormément marqué et qui m'ont changé à tout jamais. Premièrement, c'est le fait que mon grand-père est décédé quand j'avais 15 ans. Ce qui fait que ça m'a introduit à la spiritualité, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au fait que, mon grand-père est décédé, j'ai jamais eu vraiment le temps de le connaître. Ça m'a fait une énorme peine, ça a été mon plus gros chagrin de ma vie, en fait. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi la mort, pourquoi tout ça, bref. Et du coup, depuis son décès, naturellement, j'ai été inspiré à lui parler, à entretenir une conversation avec lui, à encore maintenant dormir à côté de son portrait. Ça a toujours été quelque chose qui m'a permis de switch un peu de si la personne je peux pas la voir, je vais comme ça lui parler et il va m'aider. Donc ça a été mon premier switch qui a été ma plus grosse peine mais qui a fait un peu un switch dans ma tête de faut quand même commencer à croire au unseen, faut commencer à croire au fait qu'il y a des choses que tu peux pas voir et qu'il y a peut-être plus quoi. Et la deuxième chose qui s'est passée, qui a changé mon mindset, ça a été mes pensées suicidaires quand j'avais aux alentours de mes 16 ans. C'est vrai que j'ai toujours été un enfant différent, j'ai toujours été pointé du doigt. Sauf que quand j'étais jeune, je pensais que j'étais pointé du doigt à cause de ce que j'étais. Et au final, quand je grandis, je me rends compte que en fait j'étais pointé du doigt pour une bonne raison. C'est parce que j'étais une star, parce que je brillais, parce que j'étais différent. Et que cette différence, c'est ce qui me permet maintenant d'être moi-même, d'inspirer les autres et surtout d'être heureux. Mais ces deux événements un peu traumatiques, en fait, ça a été vraiment le début d'un énorme changement intérieur. Donc on parle même pas de spiritualité à ce moment-là, mais surtout de développement personnel. C'est-à-dire que quand vous êtes mis face à ce genre d'événements, ce genre de choses, c'est soit vous tombez dans votre victim mindset de oh la vie elle est nulle, la vie elle continue d'être horrible, ou soit vous êtes en mode ah non, tu sais quoi, je prends ma vie en main, je prends les rênes et je vais vivre ma meilleure vie. Et moi, ce qui s'est passé, ça a été ce truc de je vais pas tomber dans mon victim mindset. Si j'ai vécu ces choses horribles et si j'ai pensé ces choses horribles, moi je m'étais promis une seule chose, comme un pacte avec moi-même, c'est à partir de maintenant, tu vis ta meilleure vie. Si tu restes en vie, c'est pour vivre ta vie. C'est pas pour tomber dans ton victim mindset, c'est pas pour pleurer, c'est pas pour passer ton temps à détester ton environnement. Bref, c'était vraiment un changement intérieur et plus de développement personnel que spirituel, mais après tout est relié quand même. Mais ça a été un point déterminant dans ma vie. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, je me suis promis une seule chose, que je devais vivre et que si je vivais, c'était pour une bonne raison. Sinon, ça servait à rien d'être en vie en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'en ai tiré. C'était ok, si je me laisse la vie, alors je dois croire en la vie, je dois croire en moi. Et si je vis, si je continue à respirer, c'est parce que je vais réussir de grandes choses, c'est que je vais inspirer les autres, c'est que je vais m'inspirer, c'est que je vais être heureux. Si je pense ces choses en mode oui, tu mérites mieux, c'est que je peux les accomplir. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans la spiritualité, mais c'est ce qui m'a sauvé en fait. C'est cette croyance intérieure, cette petite voix intérieure qui m'a sauvé, qui m'a dit Guillaume, continue, la vie ne s'arrête pas à ça et t'es destiné à de grandes choses. Je vous présente la frise chronologique que j'ai commencé à faire. Plus le temps va passer dans la vidéo, plus les événements vont se rajouter, vous inquiétez pas. Du coup, on commence l'éveil spirituel by Guillaume Mindset. Nous commençons du coup en fin 2021, qui est le début de mon éveil. Je vais mettre des photos de moi pour que vous compreniez d'où je viens et à quel point j'ai progressé et à quel point surtout la manifestation a vraiment changé ma vie. Donc là, vous avez une photo de moi, du Guillaume de fin 2021. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Je fais 85 kilos, j'ai pas confiance en moi. J'aime pas la vie, je déteste les gens autour de moi. Je suis dans une relation amoureuse qui ne me convient pas. Je suis dans des relations amicales qui ne me conviennent pas. Je suis vraiment emprisonné par la vie, c'est-à-dire que je ne suis vraiment pas heureux. C'est-à-dire que je ne me donnais pas les moyens
Et il n'y a rien à l'extérieur de moi qui m'aidait à me donner les moyens, quoi. À ce moment-là, je suis à la 3e année de mon école de commerce et je pars étudier aux États-Unis. J'ai passé 2 mois et demi, 3 mois aux États-Unis, à Los Angeles, pour étudier le commerce international. Ce qui se passe, c'est que comme j'étais sur le TikTok français avant, en France, et ben là, je viens dans le TikTok américain comme je suis en Amérique. Et là-bas, la loi de l'attraction est en plein essor. Ça explose sur les réseaux sociaux. C'est alors la façon dont j'ai découvert la loi de l'attraction à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai ouvert TikTok, je scrollais tous les jours des heures et des heures, parce qu'en plus j'avais pas beaucoup cours, ce qui fait que je passais beaucoup de temps sur TikTok à ce moment-là, et je découvre la loi de l'attraction. Ce qui se passe, c'est que je tombe de plus en plus sur ce genre de TikTok, je commence à m'intéresser, je me dis ouais c'est un peu du bullshit, mais bon vas-y je vais voir, et en fait il y a une meuf qui tombe dans ma For You page un jour, quand j'étais dans mon lit le matin, je me rappelle très bien, et elle dit soyez très clair sur ce que vous voulez. Pensez exactement à ce que vous voulez dans votre tête maintenant tout de suite. Moi à ce moment-là, j'ai fait la liste de ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais perdre du poids, reprendre confiance en moi, ma relation amoureuse ça allait pas du tout, et je pensais à un autre garçon que j'avais connu à l'époque mais que j'avais jamais pu continuer cette histoire, et du coup j'étais un peu en mode putain ma relation actuelle elle me saoule, elle est vraiment nulle, ça me correspond pas du tout, même la personne avec qui j'étais me correspond pas du tout, et en plus je pense à ce garçon donc je suis en mode bref, et le dernier truc c'était je veux me faire de nouveaux amis, je veux arrêter d'avoir ces amis aussi toxiques qui me prennent mon énergie. Et je sais que j'ai cité toutes ces choses dans ma tête, peut-être qu'il y avait d'autres choses mais je m'en souviens plus en tout cas à ce moment-là, et la personne à la fin de la vidéo elle dit maintenant que vous avez pensé à toutes ces choses, répétez-vous une seule phrase. I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. C'est-à-dire que c'est un peu une umbrella affirmation, une affirmation parapluie. C'est une affirmation en général qui vous fait que si vous l'affirmez, vous allez manifester toutes ces choses. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là, j'avais que ça à faire, d'affirmer. J'avais que 2-3 heures de cours par jour. Je faisais pas grand-chose parce qu'en plus j'étais mineur à ce moment-là, donc je pouvais pas sortir et tout. Ce qui fait que j'étais vraiment bloqué dans mon petit appart. Et j'ai commencé à penser, donc à affirmer toute la journée. Parce que la meuf dans la vidéo disait affirmez dès que vous voulez, mais affirmez le plus possible parce que c'est comme ça que vous l'aurez le plus rapidement possible. Donc moi j'étais en mode autant tester. Du coup j'ai commencé à affirmer. Matin, midi, soir, affirmer. Ce qui se passe à ce moment-là, du coup, c'est en quelques jours, si ce n'est quelques semaines pour vous prendre toutes ces success stories en ensemble, je me suis fait quitter par mon ex. Parce que c'est exactement ce que je voulais au final. Deuxièmement, j'ai perdu 15 kilos en quelques semaines. Exactement ce que je voulais aussi. Et j'ai été pris en stage à Louis Vuitton. Parce qu'à ce moment-là, il me fallait un stage dès que je rentrais en France. Et je rêvais de travailler dans le luxe. Malgré que j'avais pas d'expérience dans le luxe. Et encore une fois, manifestation oblige, c'était un désir que j'avais en tête. Et il s'est réalisé très rapidement. Donc c'est juste une question de semaines avant que tout ça s'est réalisé. Aussi con que ça, aussi rapide que ça. Je répétais mes affirmations malgré les pleurs, malgré le temps qui passait, malgré les doutes. J'avais cette obsession avec cette vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo, elle me tapait dans la tête. Elle me restait dans la tête en mode affirme, mais Guillaume, affirme, t'as rien à faire, affirme, mais non, te plains pas, affirme, on s'en fout. Je sais pas, j'ai eu une obsession sur la manifestation dès le début qui a été mais fais-le en fait, t'as rien à perdre en tous les cas, t'as rien à foutre aux États-Unis, t'as pas d'amis, ton copain il est pas là, t'es juste là dans ta chambre, autant affirmer, t'as que ça à faire, fais-le. Mais du coup, je vais vous montrer les évolutions de ma perte de poids. Donc la photo que vous voyez, c'est moi le 27 septembre 2021. La photo d'après, c'est le 9 octobre 2021. On voit que j'ai perdu un peu de ventre, mais c'est surtout au niveau du visage où on voit à quel point j'ai perdu. Et la dernière photo, le Saint Graal, le 28 octobre 2021, on voit que j'ai perdu de partout. J'ai moins de poignées d'amour, j'en ai même plus du tout. J'ai plus de seins. Maintenant, c'est un peu plus proche des pectoraux, quoi. Mon visage, la jawline, bref, une perte de poids folle et aussi rapide que ça. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai un peu eu cet éveil de Guillaume, t'as réussi à manifester exactement ce que tu voulais. Toutes les choses que tu t'es dit dans ta tête, tu les as réalisées. Tu voulais ta perte de poids, tu voulais améliorer tes relations, bref, quitte, on s'en fout, dans tous les cas, tu le voulais plus. Donc au final, manifester la rupture. Après, manifester mon stage à Louis Vuitton. Je devais faire un stage et je l'ai eu. Ensuite, je voulais reprendre confiance en moi. Perdre du poids, c'était exactement la cause de ma non-confiance en moi. T'as eu tout ce que tu voulais simplement en te répétant une putain de phrase. Et tu vas faire quoi? Tu vas explorer la loi. Tu vas continuer à enrichir tes connaissances. Donc là, on se retrouve début 2022, vraiment à partir de janvier 2022. On voit sur la frise chronologique que j'ai commencé du coup mon stage à Louis Vuitton et c'est là que commence mon apprentissage dans la loi de l'attraction. Et ouais, j'étais toujours pas dans la loi de l'assomption. Pendant ces 6 mois du coup de stage, j'ai vraiment exploré la spiritualité de fond en comble. J'ai lu des livres, j'ai regardé TikTok, des reportages, bref, j'étais assoiffé de connaissances, assoiffé de savoir comment ça se fait que j'ai pu manifester tout ce que je voulais
simplement en me répétant une phrase. Et c'est là que je découvre du coup l'entièreté qu'est la loi de l'attraction, la complexité qu'est la loi de l'attraction. Je développe en même temps des capacités de voyant médium, alors que je n'avais jamais eu ce genre d'intuition ou de don auparavant, ou même de capacité auparavant. Ça a été d'un coup après mon éveil de putain, du coup, il existe ce unseen, il existe ce monde non visible et je peux communiquer avec, donc je peux comprendre ce que les autres pensent simplement avec des cartes ou avec des outils ou avec ma concentration interne. Bref, j'ai vraiment développé ça, j'ai acheté des cartes pendant des mois et des mois et des mois. Ce qui s'est passé, c'est que je tirais des cartes à tous mes amis, sur moi-même, c'était limite tous les jours, hein. C'était une obsession. Cette spiritualité, c'est une obsession. Qu'importe le sujet, qu'importe comment, les cartes, le reportage, loi de l'attraction, je sais pas, les lois de l'univers, etc., etc. C'était une obsession. Tous les jours j'y pensais, matin, midi, soir, je bouffais spiritualité. C'est devenu une évidence, une passion en fait. Ça s'est révélé à moi comme ah, j'ai quelque chose à faire dedans. Dans cette période, lors du début de mon éveil, vraiment, c'est là que j'ai découvert du coup la croix d'Ankh. En fait, ce signe, pour vous expliquer pourquoi je le porte partout, pourquoi il est partout sur ma chaîne, pourquoi il me tient autant à cœur, c'est que dès que j'ai eu mon éveil spirituel, c'est-à-dire dès que j'ai eu le début de mon éveil aux États-Unis, j'ai commencé à le voir partout. C'est-à-dire que partout où j'allais. Dans le monde, parce qu'en plus j'étais même aux États-Unis, partout en France, etc., etc. Je le voyais partout. C'était une espèce d'obsession de l'univers. Je voyais ça comme ça en tout cas à l'époque. Que l'univers m'envoyait en mode t'es sur le bon chemin, t'es sur le bon chemin. Et ça a toujours été mon rappel de putain, ce signe, à chaque fois que je le vois, c'est un rappel que je suis dans ma réalité désirée. Mais j'étais vraiment dans ce rappel que à chaque fois que je le vois, c'est l'univers qui me parle et qui me dit c'est bon, tu vas avoir tes manifestations. Chill, t'es dans ta réalité désirée, tout se passe exactement comme ça doit se passer, bref, t'es au bon endroit au bon moment. À ce moment-là, ma vie commence vraiment à se transformer, c'est-à-dire que, en fait, je commence à parler de ça à mes amis. Comme je vous l'ai dit juste avant, je tirais les cartes à tout le monde, etc. En fait, les gens m'ont vu changer du jour au lendemain, ils m'ont vu perdre ce poids du jour au lendemain, ils m'ont vu gagner ce que je voulais exactement du jour au lendemain, ils m'ont vu transformer ma vie, en fait, moi-même et ma vie en général, du jour au lendemain. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens de mon entourage à qui je ne parle plus maintenant qui ont pris peur et qui m'ont clairement dit droit dans les yeux Guillaume, tu deviens fou, tu deviens quelqu'un de différent, on te reconnaît pas. T'es dans une secte, c'est pas possible, enfin, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de pensée qui se manifeste, il n'y a même pas de manifestation, si ce n'est les gens qui vont dans la rue pour lutter pour leurs droits, bref. Mais en tout cas, il y a pas de tout ça, c'est faux Guillaume, t'es dans une secte, tu vas commencer à donner ton argent, tu vas commencer à dépendre de ces choses, et ça sera ton problème, mais nous en tout cas, on te voit en bizarre, on te soutient parce que t'es notre ami, mais on te voit en bizarre. Il est vrai que ces paroles de mes anciens meilleurs amis de l'époque ne m'ont pas touché du tout. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la loi de l'attraction, c'était une évidence pour moi. Quand j'ai découvert la spiritualité et mes dons et mes capacités et tout ce que ça m'avait apporté, j'étais en mode mais en fait, vous pouvez pas comprendre. Parce que déjà c'est personnel et surtout parce que je l'ai vécu. J'ai changé. Pourtant j'avais beau leur montrer les preuves parce que j'étais une preuve vivante. Eux étaient toujours dans ce truc de t'es endoctriné, c'est mort. Mais moi j'étais borné. J'avais été inspiré par le divin, par l'univers, je sais pas, mais j'avais cette obsession matin, midi, soir de bouffer spiritualité et je savais que j'avais quelque chose à obtenir de tout cela parce que j'avais déjà commencé à obtenir des choses et que ça ne pouvait que continuer comme cela. On arrive à fin 2022 du coup et c'est là que je manifeste l'une de mes plus grosses manifestations même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire mon appartement sur Paris. J'avais fait un vision board simplement avec une image que j'avais trouvée sur Pinterest d'un appartement sur Paris vu Tour Eiffel et moi ça a toujours été mon rêve, j'adore la grande dame, la dame de fer. Et du coup je me suis dit je vais manifester mon appartement, c'est à dire que j'ai manifesté en quelques jours le fait que j'avais mon appartement, vue Tour Eiffel, un balcon, quelques semaines avant ma rentrée, c'est à dire que c'était vraiment à la one again, c'est à dire que j'en avais besoin et à partir du moment où j'ai commencé à penser le fait que je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je l'ai, et je l'ai eu très rapidement, ça s'est fait en quelques jours, c'est à dire qu'en 2 jours je l'ai trouvé et en 3 jours c'était signé. Voilà, du jamais vu, parce que même pour signer un appartement, c'est plus d'une semaine d'habitude, mais là, ça a été super rapide, manifestation oblige dans tous les cas. Et à ce moment-là, du coup, je commence ma petite carrière sur TikTok, je lance TikTok, j'ai les 10 000 abonnés en simplement un mois et demi, je crois, maximum. Je parle de loi d'attraction, je parle de développement personnel, de spiritualité et de psychologie à ce moment-là, ça marche toujours très bien. Et en fait, je commence à vivre ma vie seul à Paris et je me plonge encore une fois dans cette spiritualité. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était grâce à la loi de l'attraction que j'attirais tout ce que je voulais. Mais au final, après que j'ai manifesté toutes ces choses aux États-Unis, dès que je suis rentré, en fait, j'ai plus rien manifesté. J'arrivais pas à avoir ce que je voulais. C'est-à-dire que là, bien sûr, avec le recul, je comprends que à chaque fois que j'ai réussi à manifester quelque chose dans la loi de l'attraction, c'est parce que j'appliquais la loi de l'assomption. C'est-à-dire que j'étais tellement obsédé par ce désir d'avoir cette chose que je commençais à me dire je l'ai, je vais l'avoir, personne m'en empêche, je l'ai. C'est-à-dire que j'avais naturellement cette inspiration à faire de la loi de l'assomption. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas la loi de l'assomption. Je savais que mes pensées créaient ma réalité, mais pour moi, j'étais endoctriné dans tout ce truc d'émotion, de vibration, de mes émotions, c'est ce qui se manifeste. Et du coup, comme ma manifestation, c'est quelque chose qui est haut vibratoirement,
Et ben du coup, je dois être moi-même haut vibratoirement, c'est-à-dire que je dois rejoindre ce match énergétique. Donc si ma manifestation est là, ben, je dois être de plus en plus heureux et me maintenir là-haut pour que ça se manifeste. Bref, un bullshit pas possible. Mais avec le recul que j'ai maintenant, ben, j'ai compris qu'au final, j'avais rien manifesté en étant heureux, quoi. J'avais réussi à manifester à chaque fois des choses importantes parce que ça m'obsédait. Et parce que j'y pensais tout le temps, et parce que j'étais en mode, je locked in. Comme j'avais fait aux États-Unis, j'appliquais la même chose. Je l'ai. Genre, j'étais vraiment folle. Et en plus, comme j'étais dans la loi de l'attraction, et ben ça me tuait de faire des obsessions, et ça me tuait encore plus, des fois d'être anxieux ou de vraiment avoir des émotions négatives. Bref, même si maintenant je ne catalogue plus de choses négatives dans ma vie, mais d'avoir ces pleurs, cette anxiété, etc., et ça, ce stress, et ben ça me faisait sentir mal. Mais au final, en fait, j'arrivais quand même à avoir ce que je voulais. Quand j'étais dans cette obsession de je réapplique ce que j'ai appris aux États-Unis. Mais je l'appliquais jamais en fait. Et je l'appliquais seulement, uniquement, et Dieu merci, quand j'avais vraiment de gros désirs. C'est pour ça que, actuellement, dans mon parcours de loi de l'Ascension, quand je vous dis que les émotions ne se manifestent pas, c'est parce que je l'ai vécu. Ça se manifeste pas. Quand c'est seulement vos pensées qui comptent, je l'ai vécu aussi. C'est seulement mes pensées. Et pareil, si vous avez des obsessions, ça vous empêche pas de manifester. Et je l'ai vécu. C'est pour ça que tout ce que j'ai vécu dans la loi de l'attraction, c'était de bonnes leçons. Je continue mon histoire. Là, on arrive début 2023 et ce qui se passe, c'est que en fait, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu dans ma vie. C'est-à-dire que j'approfondis encore et toujours mes connaissances sur la loi de l'attraction. J'accumule toutes ces connaissances dans la spiritualité en général, dans la psychologie, dans le développement personnel à ce moment-là. Et en fait, ça me met dans un trou. À ce moment-là, c'est l'une de mes pires périodes. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être retombé avec le moi de quand j'avais 16 ans, avec toutes ces pensées suicidaires, avec tout ce négatif dans la tête, avec toute cette perception négative de la vie, et je ne comprends pas pourquoi. Ma question qui est dans ma tête, c'est pourquoi j'ai autant avancé et que je retombe dans ce trou, et même encore plus profond. Parce que je vous rappelle qu'avec la loi de l'attraction, comme j'ai dit un peu juste avant, en fait c'était basé sur vos émotions. Je me forçais à être heureux, sauf que tu peux pas te forcer à être heureux. On te fait croire dans la loi d'attraction que vibration, c'est les émotions et tout, il faut avoir le ressenti d'être heureux et tout, d'être libre, etc. Mais sauf que c'est impossible. Quand t'es entravé dans une vie où tu as des obligations, c'est que la loi de l'attraction vous apprend tout l'inverse de ce que vous devez appliquer pour être en alignement avec vous-même. Parce que la loi d'attraction vous oblige à faire des choses qui sont contraires au fait d'être humain. Se forcer, s'obliger, devoir faire. C'est tout l'inverse de ce que vous devez faire en tant qu'humain. En tant qu'humain, ce que vous devez faire, c'est vous laisser vivre, suivre vos passions, agir que si vous voulez, vous laisser prendre par vos désirs, et se dire que je peux l'avoir, etc. Alors que dans la attraction, on vous dit, il faut que tu fasses, il faut que tu sois méritant, il faut que tu te soignes, il faut que tu fasses du shadow work, là, sois heureux, si t'es pas heureux, tu mérites pas, et tout. C'est tout l'inverse de ce que vous demande un être humain en fait, de ce que vous demande votre âme. Votre âme, elle veut seulement que vous vous libérez de toutes ces choses. Et c'est vrai que moi au début 2023, pourquoi j'étais autant perdu, c'est parce que j'ai encore plus appliqué la loi. C'est-à-dire que déjà j'étais dans mes doutes, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ma vie elle n'arrive pas à s'améliorer, elle s'empire même. Alors qu'avant j'ai réussi à manifester tout ce que je voulais, un appartement, un stage et tout, mais maintenant j'arrive à plus à rien. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus mes amitiés ne faisaient qu'empirer, ma vie ne faisait qu'empirer, mon état ne faisait qu'empirer. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? J'en viens à faire mon premier voyage seul à Amsterdam pour aller voir Abraham X, qui est une personne super connue dans la loi de l'attraction. Franchement, c'est un bon coach en loi de l'attraction, mais il faut vraiment beaucoup de recul parce que c'est quand même beaucoup d'informations, beaucoup de blabla, beaucoup de... pas forcément de gros bullshit, mais formulé comme du bullshit. Et en fait, c'est ça qui m'a tué encore une fois. Maintenant que j'ai du recul sur Abraham X, je peux comprendre ce qu'elle raconte, tu vois. Mais sauf que moi, à ce moment-là, comme j'étais en quête de réponse et que j'absorbais tout, je gobais tout comme un con en fait, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'appliquais vraiment tout et du coup, j'étais vraiment folle. Et ces 6 mois de début 2023 ont été terribles pour moi. C'était l'une des périodes les plus dures de ma vie. Et en fait, c'est là où j'ai le plus appris au final, je relativise sur cette situation et je me dis, mais en fait, heureusement que je suis allé à fond dans la loi de l'attraction parce que je suis tellement tombé profondément que j'ai rebondi tellement haut. Lors de ce voyage, du coup, en plus à Amsterdam, ce qui m'a encore plus enfoncé, c'est le fait que j'aille dans une conférence où il y avait plus de 300 personnes qui étaient dans la salle. La salle était remplie. Et en plus, il y a des gens qui passent à l'oral et ils disent leur success story, leurs doutes, etc. Et du coup, toi, ça t'engraine encore plus dans ce truc de je vais encore plus me forcer à être heureux, encore plus me forcer à faire ci, faire ça, et à faire du shadow work, à me soigner et tout, blablabla. Et au final, moi, ça m'avait encore plus enfoncé à ce moment-là. Mais ça m'avait, du coup, encore plus fait perdre les pédales et encore plus devenir vraiment en dehors de moi, en dehors de ce que je devais vraiment faire, en dehors de mon âme, quoi. J'étais encore plus séparé de l'humain que je devais être de base, c'est-à-dire quelqu'un de simple, quelqu'un qui se laisse aller, quelqu'un qui pense uniquement à lui et du positif. Mi-année 2023, c'est la fin de ma nuit noire de l'âme.
J'ai trouvé une définition de la nuit noire de l'âme pour ceux qui ne savent pas. La nuit noire de l'âme est une période intense de transformation intérieure où l'on traverse une profonde crise existentielle ou spirituelle. Je dirais même les deux. Elle se manifeste par un sentiment de vide, de perte de sens ou de désespoir, mais agit comme un catalyseur pour un éveil spirituel conduisant à une connexion plus profonde avec soi-même et avec l'univers. De mon éveil de fin 2021 à mi-2023, en fait rien n'était constant. Ma vie était de plus en plus catastrophique, moi je comprenais de plus en plus rien, c'est-à-dire que j'étais de plus en plus perdu, et rien n'était constant dans ma vie, c'est-à-dire que tout ne faisait que s'enchaîner, du négatif, du négatif, du négatif, du négatif, de temps en temps. Ça popait un peu de positif, mais rien n'était constant en tant que tel, c'est-à-dire que ça partait dans tous les sens. C'était un truc de fou à quel point tout était vraiment un bordel dans ma vie. Et ce qui a mis fin en fait à ma nuit noire de l'âme, du coup mi-2023, c'est la découverte de la loi de l'Assomption. C'est-à-dire que, pareil, grâce à TikTok et grâce à YouTube surtout, j'ai scroll et j'ai découvert Sam Ingram, et j'ai découvert du coup la loi de l'Assomption, j'ai découvert Neville Goddard, j'ai commencé à lire les ouvrages, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos YouTube que je pouvais trouver sur le sujet et à me faire mes coachs préférés. En fait, la loi de l'Assomption a été ma nuit noire de l'âme, ça a été la cause de ma nuit noire de l'âme. Et ce qui m'a sauvé, ça a été vraiment du coup la loi de l'Assomption. Baser toute ma réalité, toutes mes attentes sur mes émotions, en fait c'est quelque chose qui m'a été plus destructeur qu'autre chose, mais ça m'a appris tellement de choses. J'ai tellement été dépendant des signes, des autres, des tirages de cartes, des médiums, bref, du monde extérieur, de mon passé. J'étais tellement dépendant de tout cela que la plus grosse leçon qui m'a permis de m'éveiller quand j'ai découvert vraiment la loi de l'Assomption, c'est de me dire ah, en fait, t'as passé 2 ans à écouter tout le monde, à écouter tous ces bullshit, tous ces pouilleux, tous ces merdeux sur internet, qui veulent juste du fric, qui veulent juste te vendre des formations, qui veulent juste te faire croire des choses, alors qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont rien manifesté eux-mêmes. Tu ne t'es tellement pas écouté pendant 2 ans que là, tiens, tu manifestes toi-même à force de te demander pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu manifestes ta réponse, tu manifestes la loi de l'Assomption. Et la loi de l'Assomption, premièrement, te fait comprendre quoi? Que chaque chose que tu dis vrai est vrai et tu en fais l'expérience. Et moi, ce que j'ai dit vrai pendant 2 ans, c'était en fait ressasser le négatif, réaffirmer du négatif, repenser que j'avais des blocages, penser en termes de croyances limitantes, penser en termes de fait que si j'ai des doutes, j'ai pas ce que je veux, si j'ai des émotions négatives, c'est normal que j'ai pas ce que je veux. Bref, j'ai tellement pensé en termes de blocage et en termes de c'est le monde extérieur qui compte, etc. J'ai tellement pensé ça pendant 2 ans que quand j'ai découvert la loi de l'Assomption, ça a été comme une évidence sur le fait que ah, c'est bon, j'ai tout compris. Donc en même temps, cette reconnaissance de heureusement que j'ai passé 2 ans à faire de la loi d'attraction parce que ça m'a appris mes plus grosses leçons et c'est ce qui m'a permis encore plus d'avoir cet effet de levier de oh, j'ai tout compris, c'est bon, je suis un maître de la manifestation, c'est bon, tout est vraiment rentré dans l'ordre, dans ma tête en tout cas. C'est là que j'ai commencé à comprendre le vrai du faux, c'est là que j'ai commencé à comprendre mes vraies erreurs, c'est là que j'ai compris pourquoi la manifestation dans la loi de l'attraction est un bullshit, pourquoi ça, bref. Ça a été un éveil énorme et vraiment ça, au bout de quelques vidéos de Sam Ingram et quelques pages de Neville Goddard, c'était vraiment une transformation intérieure, un éveil. Et ce jour-là, ma vie a changé. Ce jour-là, c'était la fin de ma nuit noire de l'âme. Ce que j'ai vraiment compris du coup, grâce à cette fin de nuit noire de l'âme et grâce à ce début de loi de l'Assomption, c'était de comprendre que, en fait, tout ce que j'avais manifesté jusqu'à maintenant, pendant la loi de l'attraction, c'était grâce à la loi de l'Assomption. C'est-à-dire que c'était à chaque fois je locked in, c'est-à-dire que je me focusais sur cette chose et je me disais je vais la voir, ou je l'ai, et ça se manifestait dans des circonstances improbables à chaque fois, comme à chaque fois la loi de l'Assomption nous fait comprendre, c'était toujours improbable, mais ça se passait à chaque fois en ma faveur. Mais en fait j'ai compris que c'était uniquement grâce à la loi de l'Assomption, et que la loi de l'attraction c'était une partie de mon apprentissage, par rapport à la traversée de mon âme, dans mon corps, je sais pas, en tout cas spirituellement c'est ce qui m'a permis de m'éveiller de fou, donc qu'importe votre parcours actuel, si vous croyez en la loi de l'attraction, comme moi je l'ai fait au début, persistez, continuez. Moi je sais que vous allez tomber dans un ravin et que j'espère pour vous que vous allez vous sortir de ce ravin. Enfin moi je suppose que oui, je l'affirme que oui, vous allez vous en sortir. Mais bon, après chacun son parcours spirituel. Moi ça m'a été d'une plus grande aide, enfin ça m'a boosté quoi. Je suis ce que je suis grâce au parcours spirituel que j'ai eu et je suis grave reconnaissant, genre je suis le meilleur. J'ai toujours persisté et ça s'est toujours manifesté au final. Et même ces réponses que je désirais pendant 2 ans, j'ai persisté. Et j'ai réussi à manifester la découverte de la loi de l'Assomption. Là, on est à partir de septembre 2023, le jour où j'ai vraiment appliqué la loi de l'Assomption. Fin juillet, août, juste après mon anniversaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la loi de l'Assomption. J'ai étudié la loi de l'Assomption pendant à peu près 1 mois, etc. Et à partir de septembre, je me suis dit, c'est bon, plus aucun doute. J'adore la manifestation, sauf que maintenant, je crois plus en la loi de l'attraction, donc je vais appliquer. En fait, j'ai plus rien à foutre du monde. Ce qui compte, c'est uniquement moi et ce que je pense. Donc à partir de septembre, je me suis fait cette promesse de je vais manifester tout ce que je veux
et je vais en faire des vidéos si j'y arrive. Ce qui m'a inspiré à faire des vidéos sur la loi de l'Assomption, que ce soit sur TikTok et en plus sur YouTube, c'est le fait que je continuais dans la loi de l'Assomption. Je commençais à manifester plein de choses, exactement ce que je voulais, super rapidement, simplement en pensant en ma faveur, en pensant que je l'ai déjà, en pensant que ça se manifeste vite, bref. Et je continuais à scroller sur TikTok et je voyais tous ces gens dans le TikTok français et américain dire de la merde, de la merde, de la merde. Et là j'étais en mode, Guillaume, t'as ta place. T'as toujours déjà voulu faire les réseaux sociaux, mais en plus, tous ces gens ils disent de la merde. Et comme dans ta réalité, tout travaille en ta faveur, et bien heureusement que ces gens-là ils disent de la merde sur internet. Et même encore aujourd'hui, des gens ils disent de la merde. Mais heureusement pour moi, parce que ça me permet de distinguer. Ça me permet que quand les gens vont me croiser, ils vont se dire mais lui, lui il ne met pas de croyances limitantes. Lui il est incroyable. Attends mais on m'a toujours dit ça. Même d'autres coachs de loi de l'Assomption. Mais attends mais je comprends pas pourquoi lui il dit l'inverse et en plus ça me plaît encore plus qu'il dit lui. Attends mais ah oui en fait c'était des croyances limitantes comme disait l'autre personne. Mikem il a raison. Et c'est là que j'ai su que j'avais ma place. J'étais en mode putain, révélation. En à peine 1 mois et demi, 2 mois de loi de l'Assomption, j'arrivais à manifester énormément de choses. Franchement, à ce moment-là, j'ai manifesté de l'argent, des nouveaux amis, un changement physique du coup. J'avais eu du coup mon appartement, j'avais eu mon stage. Je commençais à manifester du coup et j'avais déjà prévu mes voyages. J'avais déjà le Kenya, j'avais déjà le Brésil, j'avais déjà Amsterdam, encore de reprévus. C'est fou comment en à peine 1 mois et demi, 2 mois, juste avant que je commence YouTube et au début de YouTube, à quel point ma vie s'est changée. Et ça a été du coup ma façon de me dire ah c'est bon, j'ai ma permission. C'est-à-dire que je vois les gens dire de la merde. Moi je sais que ce que j'expérimente là c'est facile, c'est simple et c'est pas du tout ce qu'ils disent. Donc je vais me lancer. Et je sais que j'ai raison. Je sais que la conscience elle est partagée et elle est universelle. Donc si je ne mens pas, les gens vont comprendre que je mens pas. Parce que tout se sait. Donc les gens vont forcément me croire. Donc comme je sais que ces gens qui disent de la merde, ils mentent, les gens vont le découvrir aussi, même si c'est de l'inconscient. La conscience est partagée. Ces gens qui mentent, ça va leur retomber sur la gueule. Soit en termes de, ils vont pas avoir de communauté, soit ils vont pas avoir de vues, ou soit les gens vont clairement dire, tu mens, on sait que tu mens, ça marche pas comme ça, t'as plein de croyances limitantes. Du coup, moi, dans ce jeu, j'étais en mode, ah j'ai ma place, je sais ce que je dois faire. Je vais faire des vidéos, et je m'étais promis le fait que quand je faisais des vidéos à thème, c'est que j'arrivais à manifester ce thème. Du coup, je m'étais mis des goals dans chaque domaine de manifestation, et de manifester un truc important dans chaque domaine, et à chaque fois de faire des vidéos, et de continuer mon contenu, faire évoluer en fonction de ce que j'arrivais à manifester. C'est pour ça que vous voyez que les SP, ça s'est fait dès le début. Très rapidement, j'ai sorti des vidéos SP parce que SP c'était le premier truc qui me venait à l'esprit où j'avais aussi à l'époque moins de résistance. Et c'est pour ça que les sujets comme argent, en fait, je crois que j'ai sorti une vidéo sur comment manifester de l'argent simplement 1 an après mon début sur YouTube. Simplement parce que avant j'arrivais à manifester des petites sommes, mais c'était pas conséquent. Ou en tout cas, c'était pas assez conséquent pour que je me dise, tu es méritant de parler de ça, quoi. Et comme je vous le dis, moi, ma seule façon de faire du contenu sur les réseaux, c'est de me dire que je suis méritant parce que je l'ai déjà manifesté. Comme je l'ai déjà manifesté, conscience universelle partagée, les gens le savent, du coup les gens me croient. Ok, et c'est ce qui me permet de me distinguer des autres. Et en plus je suis pas là pour mentir. Mais bref, dans tous les cas, tout se sait et c'est ce qui joue à mon avantage parce que je sais ce que je dis, je sais que je suis le meilleur et je sais que j'arrive à tout manifester dans tous les domaines et que je suis content de partager ma passion et de partager des faits avec des preuves aussi si vous voulez, comme à chaque fois j'essaie d'en mettre. Bref, ça a été du coup la raison de l'évolution de mon contenu et c'est pour ça que maintenant je vous fais des contenus sur tout et n'importe quoi, c'est parce que j'arrive à manifester tout et n'importe quoi. Donc c'est un plaisir à chaque fois de vous partager tout cela et c'est ma passion donc dans tous les cas je suis trop heureux. Donc à partir de septembre 2023, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appliqué en fait pour vous contextualiser? Ce qui s'est passé, c'est que certes, je suis parti du principe que j'ai appliqué la loi, c'est-à-dire j'ai mes manifestations. Quand je pense à ce que je veux manifester, à l'époque c'était nouveau groupe d'amis, de l'argent, des voyages, m'entendre mieux avec ma famille, bref, je vais pas vous refaire tous les success stories, mais à ce moment-là j'avais déjà des désirs, bref, comme on a toujours des désirs, et je m'étais dit, je les ai. Chaque chose que je veux, à partir de maintenant, je vais penser que je les ai. Mais en fait, comme je sais que c'était mon discours, et c'est encore mon discours intérieur qui se manifeste, et en fait, je me suis basé sur qu'est-ce que je pense tous les jours en fait. Certes, j'ai mes manifestations, mais ce qui compte, c'est ce que tu penses au quotidien. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me considérais comme quelqu'un de très nostalgique, et comme quelqu'un qui ressassait le passé, qui était très négatif, etc. En tout cas, je m'identifiais à ça. Ce qui fait que dans ma tête, je pensais qu'à ça. Je m'étais programmé à penser cela. Et du coup, je m'étais dit, certes, j'ai mes désirs, mais on va faire de la reprogrammation. Parce qu'on sait que c'est ton discours intérieur, ce sont tes pensées qui se manifestent. Donc certes, tu as ces choses, mais ça va aller plus vite si tu sais que tu penses du positif en permanence. Parce que si tu penses du positif à droite, dans un domaine, ça sera plus facile de penser du positif à gauche. Bref, tu restes le point central de ta vie. Donc autant comprendre qu'est-ce que je pense au quotidien. Et bien ces choses, si j'y pense vraiment comme une obsession, et bien je vais les réviser, je vais les changer, je vais affirmer autre chose, je vais aller dans le positif, comme ça me reprogramme. Mais ça me retire pas le fait que j'ai mes manifestations, bien sûr. Donc j'ai commencé par la révision, comme je sais que j'étais beaucoup dans le passé, beaucoup dans cette nostalgie, beaucoup dans le malheur, le malheur, le malheur, en plus j'étais dans cette négation en permanence. J'ai passé un mois, tout mon mois de septembre, vraiment focus sur la révision. C'est-à-dire que j'avais vu, grâce à Neville Goddard, grâce à Sam Ingram, que ton passé
que tu ressasses dans ta tête, tu le réaffirmes au présent et du coup bah ça se remanifeste. Et moi je remanifestais toutes ces circonstances négatives et toutes ces émotions négatives, tu vois. Et ben j'ai tout révisé. J'ai révisé tout mon passé, tout ce qui me trottait dans la tête en permanence. J'ai tout révisé. Pourquoi maintenir un discours intérieur négatif quand ça provient d'un passé que tu n'as même pas de preuve? Enfin on s'en fout, c'est une construction mentale ce passé. Je vais tout changer. Je sais comment la manifestation marche. Je vais appliquer. En fait j'ai toujours été un peu folle de la spiritualité parce que ça a toujours été une révélation depuis la loi de l'attraction. Et ben quand ça a été la loi de l'assomption, ça a été encore plus une révélation. Et ben là j'ai vraiment pris ça au pied de la lettre en mode je vais appliquer, je sais que je mérite tout ce que je veux, je vais l'obtenir. Ça a toujours été aussi d'une autre part depuis cette espèce de tentative de suicide et depuis le décès de mon grand-père, ça a été toujours cette obsession de je dois vivre la vie que je mérite et je vais la vivre. Je vais trouver un moyen. Et en fait, j'ai trouvé ce moyen. Donc je n'ai fait que d'appliquer la loi à la lettre. J'étais folle. J'appliquais, j'affirmais tous les jours. Les gens savent, dans mes lives surtout je le dis souvent, je faisais aux alentours de 6 heures d'affirmation par jour. 6 heures d'affirmation, c'est pas en mode ah j'affirmais de temps en temps. Non, j'avais mon chrono. Et si je n'avais pas les 6 heures, je ne dormais pas. C'est-à-dire que même quand j'allais travailler, j'affirmais. Même quand j'allais en vacances, même quand je sais pas, je faisais n'importe quoi, j'affirmais. Je ne m'endormais pas si je n'avais pas fait mes 6 heures d'affirmation par jour. J'étais à ce point-là discipliné parce que je savais à quel point j'étais discipliné dans le négatif et qu'il me fallait être discipliné dans le positif maintenant et qu'il fallait me reprogrammer et que moi j'étais franc avec moi-même et que je savais comment ça marchait, que j'allais obtenir tout ce que je veux en fait. J'applique la loi et j'étais tellement passionné que c'était normal pour moi de le faire, tu vois. Mais aussi, je reprends ce truc de routine. Je n'affirmais pas avec ces 6 heures pour avoir quelque chose. Je détournais mon cerveau et je me disais, non, je fais ça pour avoir une discipline, tu vois. J'ai déjà ce que je veux, comme je vous l'ai dit au début, j'ai déjà tous mes désirs, mais je fais cette routine pour m'habituer, pour me reprogrammer, ok. Et bien sûr, tout ce truc de pensée en sa faveur, etc., routine, manifestation, bah, ça m'a programmé au fait que je continue à avoir tout ce que je veux. Et en plus, sur le fait que bah, tout est facile et que je suis discipliné à penser positivement. Après ce mois du coup de révision, j'ai passé un mois à faire du self-concept. Ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, je pensais plus au passé, etc. J'ai mes désirs. Et en fait, ce qui se passait, c'est que bah, j'avais toujours pas confiance en moi, ou j'avais toujours pas cette volonté de croire en moi, vous voyez ou pas, parce que j'avais passé 2 ans très durs à vraiment m'en prendre plein la gueule, à pas croire en moi, etc. À me forcer et tout. Donc j'ai eu un peu cette espèce de distinction entre le moi actuel et le vrai moi, vraiment en mode je m'acceptais pas, je m'aimais plus en tout cas à cause de cette période. Et du coup, après avoir révisé, j'ai compris que il manque cette confiance, il manque cette croyance envers moi-même en fait. Parce que je le mérite de penser à moi, tu vois. Même si le self-concept c'est pas essentiel, le self-concept ça reste quelque chose qui vous permet de manager vos émotions, de persister plus facilement dans la manifestation. Et bref, du coup c'est plus facile de manifester quand vous avez un bon self-concept. Et du coup j'ai passé, après un mois de révision, j'ai passé un mois à faire du self-concept. Et on est sur les mêmes alentours d'affirmation, 6 heures franchement par jour c'était le maximum que je faisais. Mais j'étais vraiment encore timbré, c'est-à-dire que tant que je m'habituais pas naturellement à penser le fait que j'ai confiance en moi, et ben je continue d'affirmer, ok. Donc à chaque fois ça prenait un mois. Bien sûr, je sais pas si ça a pris 3 semaines ou un mois pile, mais en gros j'affirmais jusqu'à temps que je sois programmé mentalement à penser du positif. Et pareil pour ce mois-là, je continue à penser le fait que j'ai mes manifestations. De toute façon, j'ai toujours appliqué ça dès le début. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui galèrent à manifester ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils oublient ce point. Vous avez votre manifestation, point. C'est la seule chose que vous devez faire. Le reste c'est que du plus. Donc pendant ces 2 mois de dur labeur sur ces choses parce que je voulais me reprogrammer, donc c'était plus du développement personnel, n'attendez pas de ma manifestation quelque chose parce que je l'ai déjà, je faisais ça pour me reprogrammer, ok. C'était vraiment du développement personnel. Malgré ces 2 mois de dur labeur, et ben je savais que j'ai mes manifestations, c'est pour ça que ça m'a pas empêché de manifester, ça m'a jamais bloqué, j'ai jamais été bloqué en loi de l'Assomption, j'ai jamais galéré à manifester quoi que ce soit, parce que dès le début, j'avais ce point, que je vous rappelle toujours en début de vidéo, vous avez vos manifestations, vous avez déjà votre manifestation, ne perdez jamais ce point. C'est ça qui se manifeste. J'ai ou j'ai pas. Qu'importe comment vous le verbalisez, j'ai ou j'ai pas. Donc dans votre tête, ça doit être fixé sur le fait que quand vous pensez à votre manifestation, qu'importe si vous voulez réviser ou autre chose, bref, vous travaillez votre self-concept, vous devez penser au fait que vous l'avez déjà. Qu'importe ce que vous travaillez actuellement. Donc après ces 2 mois de dur labeur, d'affirmation sur d'abord la révision et après le self-concept, du coup, j'ai commencé à naturellement, du coup, me focus sur mes désirs, me focus sur tout ce que je voulais en général, ne pas m'obliger de techniques de manifestation, ne pas m'obliger à faire quoi que ce soit, quoi. J'avais déjà fait le travail que j'avais besoin de faire, parce que je le ressentais que j'en avais besoin, et heureusement parce que ça m'a aidé à tellement de choses, à manifester tout ce que je veux et à calmer mes émotions, à me réguler naturellement, à comprendre que, ah ouais, vraiment, tout ce que j'affirme dans le moment présent, ça compte, qu'importe si c'est passé, présent, futur, ça compte. Enfin bref, ça m'a appris tellement de choses. Après ces 2 mois, j'étais en mode, maintenant je fais ce que je veux. Maintenant la vie elle est parfaite, j'ai ce que je veux, j'ai plus qu'à penser en ma faveur. Il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai découvert la loi de l'Assomption, j'étais tellement folle que quand je voulais manifester des choses et que j'avais l'inverse en face de moi, et je me mettais au challenge de fixer ces choses et de me dire, je l'ai. Je sais que ma grosse manifestation où j'ai fait ça, c'était par rapport à mes boutons. C'est-à-dire que je regardais ma peau dégueulasse en face et je me répétais dans ma tête, j'ai pas de boutons. Et je passais des demi-heures entières à me forger ce mindset de qu'importe ce que je vois, ça ne se manifeste pas
Ce qui compte, c'est ce que je pense. Et en fait, ça m'a aussi prouvé les choses, c'est-à-dire, ah ouais, tous les jours, j'ai vu que j'avais des boutons. Mais ça m'a pas empêché de manifester ma belle peau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que je vois qui se manifeste. C'est simplement mes pensées. Bref, ce qui s'est passé en fait avec la loi de l'Assomption, c'est que j'ai testé en fait. J'ai mis à l'épreuve tous les domaines. J'ai dit, je vais manifester ça, et on va voir. Et je ferai des vidéos après sur ça. Je testais, ça marchait, je testais, ça marchait, je testais, ça marchait, je testais, ça marchait. Et là, j'arrive à un moment, du coup, à plus d'un an de loi de l'Assomption, et bah, tout s'est manifesté. Donc maintenant, j'ai plus aucun doute. Mais c'est pour ça que j'adore cette phrase de Neville Goddard, tester la loi ou réfuter-la. Soit tu la testes à 100%, soit tu la testes pas, en fait. Viens pas casser les couilles à faire 50% du job. Et moi, ça a été ça. C'était en mode, ok, je vais manifester une belle peau. Et ben on va voir. Je l'ai. Je suis pas en mode, je vais tester, oh mais là ça marche pas. Non, je l'ai. Si je me dis que je teste. Cette phrase elle m'a vraiment marqué. Appliquer la loi ou réfuter la de Neville Goddard, vraiment c'est un truc de fou. Et aussi dans d'autres domaines, je faisais ça pareil pour mes notes à l'école, pour mes amitiés à l'époque. J'étais tellement seul dans mon appartement, j'étais en mode j'ai un nouveau groupe d'amis. Pourtant j'étais seul, je me sentais seul. Je voyais personne, je sortais pas pendant des semaines. Mon meilleur ami était parti à Angers à ce moment-là. Donc j'étais vraiment seul. Je sens que je suis seul, je vois que je suis seul. Mais je suis entouré, j'ai un bête de groupe d'amis, on m'aime, on me respecte, on me valorise, on m'estime autant que moi je les estime. J'ai toujours mis à l'épreuve la loi. Et à chaque fois la loi m'a donné raison. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis à l'épreuve la loi dans un sens, je vais voir ce que ça donne, c'est sûr que ça marche ou pas, je sais pas, voilà. Non, j'ai testé la loi dans un sens, si je teste, c'est que ça marche à 100%, je l'ai, point, ok? Donc si vous voulez tester la loi, c'est la meilleure façon de faire. Allez-y à 100%. Je vous fais une petite liste non exhaustive de toutes mes success stories, mais il y a une vidéo success story, mes success stories, qui va sortir bientôt sur YouTube, donc restez branchés. Mais je vous lis quand même la petite liste non exhaustive pour vous donner l'eau à la bouche. Donc une grande confiance en moi et en mes capacités, avoir une bonne santé mentale, appartement dans Paris au prix que je veux, avec la vue que je veux, alternance où j'étais le mieux payé de l'entreprise, avec du TT, etc. C'est moi qui avais le plus d'avantages, que ce soit en termes de salaire ou en termes d'accommodation. J'étais le mieux placé dans mon alternance. Un tout nouvel entourage niveau amitié, une nouvelle relation avec mes parents, c'est-à-dire une bonne relation maintenant. Mon premier ex, alors que ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas parlé, ça fait 5 ans qu'on n'était plus ensemble, qu'on n'avait pas eu de contact. Réussite dans mon master, alors que j'ai pas révisé du tout. Des notes de malade, alors qu'avant j'ai toujours eu des notes de merde à l'école, en école supérieure en tout cas. Voyager dans les endroits de rêve. En 2024, j'ai fait 8 destinations. Kenya, Brésil, Thaïlande, Punta Cana, Canaries, Amsterdam, 2 fois Amsterdam, Corée aussi. Je suis parti du coup au Maroc, là je suis parti à Londres, je suis parti à Lille. Truc de fou, ma vie a vraiment changé. Me créer aussi une nouvelle source de revenus grâce à mes réseaux sociaux, grâce à mon business maintenant, de coaching, subliminaux, etc. Un truc qui n'est que fluctueux en plus, donc merci beaucoup. Voilà, j'ai révisé tous mes événements traumatiques ou douloureux, ce qui font que ma vie a changé du jour au lendemain, je faisais que d'y penser, et le fait d'avoir révisé tout ça, je le réaffirmais plus. Donc ma vie a changé. Plus d'acné, avoir un corps qui me plaît, avoir perdu du coup 15 kilos, être maintenant musclé comme je veux. Je fais actuellement 78 kilos, qui est bientôt le poids que je faisais du coup il y a quelques années, mais maintenant de muscles. Ah, j'adore. Donc mes réseaux sociaux en général, plus de 10 000 abonnés sur YouTube, de 70 000 abonnés sur TikTok, plus de 9 000 abonnés sur Instagram, enfin c'est fou ce qui se passe. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo sur mon parcours spirituel. Je vois que vous vous intéressez de plus en plus à ma propre personne, à qui est cette personne derrière Guillaume Mindset, et je vous l'ai présenté là. Vous comprenez beaucoup plus mon mindset, d'où ça sort. Je trouve ça important, et surtout que avant j'osais pas parler de moi au début, parce que je pensais que j'allais juste intéresser les gens pour mes informations quoi, mes connaissances qui étaient en plus de fer et de l'or quoi. Mais au final les gens vous, mes loupiaux, vous vous intéressez de plus en plus à moi et vous me reflétez ce self-concept que je travaille et que j'ai toujours travaillé sur le fait que je suis important et que I matter, quoi, I am enough, que je suis le meilleur et que ouais, les gens s'intéressent aussi au personnage qu'il y a derrière cet écran et pas seulement aux informations que je donne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos et d'autres idées de subliminaux. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Votre parcours spirituel, c'est le vôtre. Ok, moi je sais que mon parcours, je suis le plus fier de mon parcours parce que ça m'a appris tellement de choses. Et même si j'ai révisé beaucoup de choses, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de réviser parce que je me dis ça me permet tellement d'avoir un piédestal élevé dans ma tête que non, je vais pas supprimer ces informations de ma tête. Je sais que tout travaille en ma faveur et que j'ai tout ce que je veux. Donc cet éveil fait partie des choses qui travaillent en ma faveur. Et j'étais content de vous le présenter et content de me présenter moi aussi en tant que personne et mon parcours. Je suis trop heureux. Merci d'être là, merci d'être vous. Et ça me rend encore plus heureux moi en tant que personne, en tant que créateur de contenu. Donc je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Je vous aime.